La Guinée vers la mise en place d'une fêtière des organisations et associations de jeunesse. Une rencontre s'est ouverte à cet effet ce vendredi à Dixine. C'est une démarche qui s'inscrit dans le droit fil de la concrétisation des dispositions de la Charte africaine sur l'autonomisation de la jeunesse. À l'agenda de cette rencontre, la révision des textes réglementaires antérieurs. Un comité ad hoc y travaille d'arrache-pied. C'est le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune qui a présidé l'ouverture des travaux. Reportage Abdulkarim Kamara. Si jeunesse pouvait, si vieillesse savait, dit l'adage. Depuis 2008, le département en charge de la jeunesse pense que les jeunes sont sans repère ou du moins manquent de boussole en Guinée. Le comité ad hoc mandaté à l'époque pour la mise en place d'une structure fêtière des organisations de jeunesse n'a pas réussi à voir le bout du tunnel. Pour cette rencontre de 3 jours dont l'ouverture a été présidée par le ministre de tutelle, les activités du dit comité sont relancées et il doit pouvoir réviser les textes réglementaires antérieurs dans un document qui sera amendé et adopté par 25 organisations de jeunesse prenant part aux travaux. Cet atelier doit nous permettre de faire une lecture, une discussion et un amendement des textes réglementaires de la structure nationale de coordination des organisations de jeunesse de Guinée. Nous allons aussi examiner, discuter et amender la stratégie de communication, de sensibilisation et de plaidoyer du comité. Il sera question aussi d'élaborer non seulement un budget, mais une stratégie de mobilisation de ressources. Le ministère de la Jeunesse fait un constat amer. Ces dernières années, on a assisté à l'éclosion sans précédent d'organisations de jeunesse qui sont toujours parties en rang dispersé. Le ministre de tutelle invite ces associations d'accepter d'être en orbite par le truchement de cette révision des textes. La solution des problèmes auxquels sont confrontés les jeunes passe nécessairement par la mise en place d'un cadre institutionnel de mouvements associatifs. Depuis longtemps, on constate une prolifération d'associations de jeunesse. Très malheureusement, ces associations se livrent à un combat de leadership, alors qu'en réalité, aucune d'entre elles ne peut prétendre dans les faits représenter la majorité, encore moins l'unanimité des jeunes. Enfin, le ministre Bantamasso a beaucoup insisté sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation des acquis démocratiques en Guinée. Pour y parvenir, il estime que cette jeunesse doit rompre avec l'improvisation de ses actions en acceptant d'être responsable. Les jeunes saluent l'initiative de la tenue de cette rencontre. Ils y voient un moyen d'affirmer leur autonomie et ainsi gagner la confiance des autorités et des bailleurs de fonds. Notre reporter Abdulkarim Kamara a tendu son micro à quelques participants. Ils appellent les jeunes à se former pour être au rendez-vous de l'avenir. Suivez. Nous pensons que l'initiative est salutaire parce que cela permettrait d'avoir une structure d'accompagnement de la jeunesse auprès de l'État, auprès des bailleurs. Donc les jeunes aujourd'hui ont des difficultés. Quand tu appartiens à une structure, souvent tu as des difficultés d'avoir accès à certains bailleurs ou à l'État. On n'a aucune pression du ministère. Donc nous travaillons, nous sommes autonomes. On fait ce qu'on veut dire et puis le ministère est là pour l'encadrement. On nous accompagne pour la mise en place du comité. L'appel que je lance à l'encontre de ces jeunes, c'est vraiment de se sentir responsable. Aller surtout vers la formation, parce qu'aujourd'hui on sent et on sait que le problème général des jeunes, c'est la formation. Aujourd'hui, je pense que si la jeunesse prend conscience, elle se forme, je pense qu'elle sera responsable et elle peut aller vers son autonomisation sans problème. Comment permettre l'accès d'un plus grand nombre de citoyens à l'échelle locale à l'eau potable et à un environnement décent? Telle était la trame d'une rencontre de 2 jours qui s'est achevée hier à Conakry. D'importantes résolutions ont sanctionné cette rencontre rendue possible grâce à l'association des maires francophones. Président la cérémonie de clôture de cette rencontre, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a réaffirmé tout l'engagement du gouvernement guinéen à relever ce défi. Compte rendu Mahmoud As Diallo. Comment organiser et gérer les services d'eau et d'assainissement? C'est la question qui était au centre de ce séminaire de 2 jours au Palais du Peuple. Un séminaire organisé par l'Association internationale des maires francophones avec l'appui de la ville de Conakry qui a pris fin ce jeudi en présence de quelques personnalités du gouvernement. Au cours de la clôture, les participants, notamment les maires des différentes communes urbaines, ont présenté le rapport final de synthèse des travaux du séminaire.
ce rapport. L'objectif du séminaire est de contribuer à l'amélioration de la maîtrise des ouvrages locaux, des services d'eau et d'assainissement. Le séminaire se tient dans un contexte marqué par le rôle de plus en plus important des autorités locales dans la réalisation des objectifs du millénaire. Selon les statistiques, plus de 300 millions d'habitants en Afrique n'ont pas accès à une eau potable pour la consommation et l'hygiène. En Guinée, la pénurie d'eau et des services sanitaires adéquats constituent les causes principales des maladies et des décès. C'est pourquoi le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation réaffirme l'engagement du gouvernement guinéen à accompagner cette ONG. Nous réaffirmons l'engagement du gouvernement guinéen ouvert à la coopération et au partenariat pour un développement durable dans notre pays. Je formule l'espoir que ce séminaire ne se limite pas à cette rencontre, que les échanges se poursuivent et que les initiatives se prennent à tous les niveaux, pour qu'enfin nous sortions notre pays de l'ornière. Au sortir de ces séminaires, les bénéficiaires qui sont les administrateurs locaux n'ont pas manqué de dire un mot au prorata de ces thèmes. Au sortir de ce séminaire, nous avons été très heureux d'avoir une large vue sur ce qui est l'eau, sur ce qui est des déchets. L'eau et les déchets ne font pas bon ménage. On saura quoi faire. Il s'agissait de changer des expériences entre les politiques d'eau et d'assainissement qui sont conduites par 5 communes participantes. Dans un pays comme la Guinée, où les besoins en investissement sont considérables, le programme des projets d'eau et d'assainissement est un défi essentiel pour la réalisation d'un développement durable tant souhaité par les populations. Les Maliens de Guinée se préoccupent de la crise qui secoue le nord de leur pays. Ils ont imploré la grâce de Dieu ce vendredi pour un retour rapide de la paix sur l'ensemble de leur territoire en proie à une rébellion qui a éclaté en janvier dernier. Profitant de la prière de vendredi, ils ont organisé une séance de lecture du Saint-Coran à la grande mosquée Faïsal. C'est une initiative de la Komagi, la communauté malienne de Guinée. Reportage Sarah Kamara. La grande prière de ce vendredi a donné l'occasion aux Maliens vivant en Guinée de se réunir autour d'un seul objectif prioritaire, celui de la fin de la guerre entre les fils du pays pour un retour de la paix sur l'ensemble du territoire malien. S'il y a la guerre au nord du Mali maintenant, tous les pays de la périphérie tiendront compte. Donc nous, pour ne pas aller rester en large de la chose, nous les Maliens de Guinée, on se joint aux Maliens de l'intérieur, qu'ensemble on puisse prier le bon Dieu, qu'on se retrouve très rapidement qu'il y ait la paix et la quiétude au Mali. Le conflit au nord du pays depuis son éclatement le 17 janvier dernier a durement éprouvé les populations. Les Maliens de Guinée conjuguent leurs efforts et lancent un appel au gouvernement pour une issue heureuse. Ce problème, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais nous souhaitons que cette fois-ci, que ça trouve une solution adéquate, que ceux qui ont pris les armes, qu'ils puissent avoir un état d'esprit et que vraiment le gouvernement aussi, je lance un appel au gouvernement malien, qui puisse établir le dialogue entre les rebelles et le gouvernement malien. En ce qui concerne la tenue des élections présidentielles dans le pays, prévues le 10 juin prochain, les Maliens restent confiants de continuer à être exemplaires. Partout dans le monde, on a toujours cité le Mali comme pays exemplaire dans le cadre de la démocratie. Donc on va s'atteler dans ce sens pour que ça se passe et dans un climat apaisé. Les Maliens doivent plus que jamais se serrer les coudes pour préserver et conforter l'unité de leur nation en vue d'y amener la paix et organiser des élections générales.